Bonjour à tous. L'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent n'est pas le moins connu de l'ensemble des évangiles, puisqu'il s'agit du récit de l'Annonciation. Traditionnellement, le 4e dimanche de l'Avent, nous lisons l'un des évangiles qui se rapporte à l'annonce de la naissance de Jésus ou à la proximité de sa naissance, c'est-à-dire dans Saint Matthieu l'annonce à Joseph et dans Saint Luc l'annonce à Marie que nous lisons cette année, et l'année C, c'est-à-dire l'an prochain, nous lirons la visitation, c'est-à-dire la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Donc voici cet évangile qui est dans le premier chapitre de Saint Luc, les versets 26 à 38. Ce n'est pas le tout début de l'évangile de Luc, parce qu'auparavant, il y a le récit de l'annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Mais ça, nous ne le lisons pas le dimanche, nous le lisons le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste ou pendant l'Avent en semaine. Voilà donc cet évangile que pratiquement nous connaissons, nous devrions connaître par cœur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Si l'on voulait faire vraiment une analyse de cet évangile, il faudrait pratiquement faire un commentaire sur chaque mot. Parce que, effectivement, chacun des mots de cet évangile renvoie pratiquement à toute l'histoire sainte, à une plénitude de sens. Nous n'avons pas le temps dans l'espace qui nous est imparti de faire cette analyse qui serait évidemment forcément intéressante, mais je me suis dit pour marquer ce dimanche que d'abord je pourrais faire parler d'autres que moi, ce qui sera sûrement beaucoup plus intéressant, et également je voudrais m'attacher seulement à 2 versets, plus exactement au premier et à la fin. À ces 2 moments de cet évangile, le premier, c'est l'arrivée de l'ange. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Qu'est-ce que nous dit ce simple verset? Que le salut ne vient pas de nous. C'est une initiative de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ce n'est pas venu des hommes. Ce n'est pas nous qui avons, par les ressources de notre esprit ou par la grandeur de notre vie morale, sommes arrivés à parvenir à la connaissance de Dieu et au salut. Ça ne pouvait être qu'une initiative divine. Dieu est le tout autre, Dieu est l'inconnaissable. Et comment l'homme pourrait-il accéder à lui ? Ce que ce premier verset d'évangile nous apprend, c'est que le salut, c'est d'abord et avant tout une initiative divine que nous recevons. L'ange a été envoyé par Dieu et nous ne nous y attendions pas. Et c'est cela aussi qui est intéressant dans cet évangile, c'est que cet envoi de l'ange, il arrive en un lieu que personne ne soupçonnait, que personne n'attendait.
C'est pour ça que je voudrais faire parler quelqu'un d'autre. C'est un grand spirituel du XVIe siècle, enfin de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, qui est le cardinal de Bérulle, fondateur de l'oratoire en France. Et le cardinal de Bérulle a écrit un petit ouvrage, enfin ça fait quand même un certain nombre de pages, qui s'appelle La vie de Jésus. Et le saint cardinal avait tellement de choses à dire sur ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus, que dans sa vie de Jésus, en fait, il n'arrive même pas à faire naître Jésus, il ne parle que de l'annonciation, des dispositions intérieures de Jésus et de la Vierge. Et il y a, dans cette vie de Jésus, ce petit passage qui m'a toujours beaucoup frappé. Je vous le lis. Dieu se résout d'accomplir ses promesses, de donner son Fils à la Vierge, de sauver l'univers. Il choisit un de ses anges, et l'un des plus grands d'entre ses anges, l'archange Gabriel. Un mystère si grand mérite bien un si grand ange. Dieu l'envoie pour porter à la terre cette grande et heureuse nouvelle. Ce grand ange sort du ciel et descend à la terre comme envoyé de Dieu, ayant en sa main la plus grande commission qui sera jamais émanée du ciel en terre de Dieu aux hommes. Suivons cet ange pas à pas et voyons comme il va. Non à Rome la triomphante, ni à Athènes la savante, ni à Babylone la superbe, ni même à Jérusalem la sainte, il va dans un coin de la Galilée, à une bourgade inconnue, à un Nazareth dont Nathanaël dira un jour, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. Mais dans cette Nazareth, il y a une maisonnette qui enclôt le trésor du ciel et de la terre, il y a une Vierge qui a plus de grandeur et de lumière qu'il n'y en a ni à Rome, ni à Athènes, ni entre les hommes, ni entre les anges. Il y a une Vierge qui se nomme Marie, c'est cette Vierge que Dieu regarde, et elle regarde Dieu, et est en prière avec lui. C'est extraordinaire, très beau comme texte, avec cette idée que je trouve merveilleuse. Dieu prend l'initiative, mais elle va complètement à contre-pied de ce que les hommes pourraient attendre. Il n'envoie pas son ange, ni à Rome la triomphante, ni à Athènes la savante, ni à Babylone la superbe, ni à Jérusalem la sainte. Dans les grands lieux de la civilisation humaine, Rome qui a conquis l'univers, Athènes qui reste pour l'univers antique le lieu de la sagesse, de la science, Jérusalem qui est le lieu où est le temple, où est la sainteté, ce n'est pas là que Dieu va. Il va à Nazareth, une bourgade inconnue, et il va non pas auprès d'un grand prêtre ou d'un savant ou d'un puissant du jour, il va auprès de cette femme que personne ne connaissait, mais qui, elle, est prête à entendre la parole de l'ange. Ça, c'est très très bien vu dans ce texte de Bérulle. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, je saute tout de suite, je laisse le discours de l'ange à votre méditation, et j'en arrive à la fin, c'est la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que l'initiative vient de Dieu, elle ne peut venir que de Dieu. Mais Dieu a besoin, si on peut dire que Dieu a besoin de quelque chose, Dieu a besoin de la réponse de l'homme. Dieu a besoin de la réponse de la Vierge. C'est saint Augustin qui dit, avec toujours autant de pertinence, « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » C'est vrai, personnellement, pour chacun de nous, nous ne pouvons être sauvés que si nous consentons au salut. Dieu ne nous sauvera pas sans nous, sans notre oui. Mais à plus forte raison, dans ce moment qui est vraiment le début du salut, l'initiative du salut vient de Dieu, mais sans la réponse de la Vierge, ce salut ne pourrait pas advenir. Si la Vierge ne disait pas « Je suis la servante du Seigneur », ce salut n'adviendrait pas. Et alors là, je voudrais vous lire un deuxième texte qui est aussi splendide, qui est assez connu. C'est un sermon de Saint Bernard. Alors là, nous remontons l'échelle du temps, parce que nous sommes là au XIIe siècle. Et Bernard a fait une série d'homélies sur ce qu'on appelle le missus est, c'est-à-dire le premier mot latin de cet évangile. L'ange Gabriel missus est, fut envoyé. Et Bernard imagine aussi le moment où l'ange attend la réponse. Et voilà ce que dit Bernard dans ce sermon. L'ange attend ta réponse. Il est temps qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Et nous aussi, Notre-Dame, nous attendons un mot de commisération, nous qu'accable misérablement la sentence de la damnation. Voici que t'est offert le prix de notre salut. Tous, nous serons immédiatement délivrés si tu acceptes. Tous, nous avons été créés dans la parole éternelle de Dieu, et voici que nous mourrons
par ta brève réponse, nous serons recréés pour être rappelés à la vie. Ô Vierge, pleine de tendresse, c'est cette réponse que te supplie de donner le pauvre Adam, avec sa malheureuse descendance, exilée du paradis. C'est elle qu'implore de toi Abraham, David, tous les autres saints patriarches qui sont tes pères, qui habitent aussi le pays de l'ombre de la mort. C'est elle qu'attend le monde entier prosterné à tes genoux. Ô Vierge, donne vite une réponse. Notre-Dame, dis la parole, que la terre, les enfers et même les cieux attendent. C'est extraordinaire comme texte. Bernard fait durer le suspense, hein, en quelque sorte, et il a cette phrase merveilleuse en disant « Réponds vite au Seigneur », ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et reçois la parole. Il y a un jeu de mots évidemment dans le latin. Responde verbum, répond une parole, et suscipe verbum, reçois le Verbe de Dieu qui va prendre chair en toi. Réponds une parole et reçois la parole, dis la tienne et conçois celle de Dieu, prononce une parole éphémère et embrasse la parole éternelle. Ô Vierge bienheureuse, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à la prière, ton sein au Créateur. Lève-toi, cours, ouvre à ton Créateur. Lève-toi par la foi, cours par ta ferveur, ouvre-lui par ton engagement. Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon ta parole. Voilà, il y en a plusieurs pages comme ça, avec un lyrisme absolument merveilleux et un certain génie oratoire, mais c'est profondément vrai. C'est-à-dire que pour que le salut s'opère, il faut ces deux choses. L'initiative de Dieu qui envoie l'ange. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, et il faut la réponse. La réponse de Marie est en quelque sorte, elle contient en elle-même la réponse de l'humanité au salut. Marie est la première à dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », mais cette réponse, il faut que chacun de nous, à notre tour, pour entrer dans le salut, nous puissions la prononcer et accomplir nous aussi cette volonté du Seigneur. Les pères de l'Église, et Saint Bernard en particulier, a beaucoup insisté sur cette idée qu'il faut que chacun de nous, croyants, conçoive et reçoive en lui le Christ par la foi, de la même manière que la Vierge Marie, par sa foi et par sa réponse, a reçu d'abord en son cœur, c'est Augustin qui dit ça, d'abord en son cœur, elle a reçu le Christ avant de le recevoir dans sa chair pour le concevoir et lui donner sa chair humaine, sa vie humaine.